Jurassic World, le monde d'après, ou Jurassic World Dominion, est la conclusion de la saga débutée en 92 par Jurassic Park, premier du nom. J'attendais ce film avec impatience car la bande-annonce était plutôt engageante, surtout avec le retour des 3 anciens briscards de Jurassic Park. Le film est pas mal, je l'ai trouvé assez sympa, si je ne regarde pas trop les incohérences et les facilités du scénario, parce que franchement le scénariste ne s'est pas foulé les doigts à l'écriture. Tout est tellement facile que ça en devient nul. Le film est très généreux en dinosaures, il y en a partout, dans tous les sens, dans tous les coins. C'est à se demander comment c'est possible, car à la fin du 2, il y avait peut-être 20 espèces de dinosaures différentes qui ont été relâchées. Mais là, on a des dizaines d'espèces différentes, sans compter les espèces modifiées. C'est à n'y rien comprendre, d'autant plus qu'il y a des trous dans l'histoire entre le deuxième film et ce troisième opus. J'ai eu malgré tout beaucoup de plaisir à revoir ces dinos, même si certains animatroniques sont quand même un peu foireux. Mais l'utilisation de ces animaux dans l'histoire est plus qu'anecdotique, c'est vraiment dommage. Idem pour le trio de la première heure, on sent vraiment que les scénaristes les ont intégrés dans l'histoire au chausse-pied car c'est trop bancal. La saga Jurassic Park a toujours été une critique de la divine arrogance de l'homme face à la nature, où il est tout puissant dans sa tour d'ivoire aidé de sa technologie, mais dès qu'il se retrouve dehors face à un prédateur, il devient une proie, et comme toutes les proies, il devra se carapater s'il veut survivre. Pour moi, c'est ce point qu'il manque au film. En fait, les dinosaures sont devenus banals, ils font partie du décor. Alors oui, ils sont toujours dangereux, mais l'histoire ne met pas bien l'emphase sur leur dangerosité. Ils n'installent pas la peur par anticipation d'en croiser un au détour d'un chemin. Dans la première trilogie, se retrouver sur la route d'un dinosaure carnivore était synonyme de mort quasi assurée. Les voir bouffer un gars, même complètement random, était un choc, de par la violence de la chose. Le dino était leur prédateur, et il le rappelait mortellement à ceux qui se risquaient à prétendre le contraire. Ici tout est trop lissé, au point de ne rien nous montrer des horreurs que peut être un homme qui se fait bouffer par un bestiau de 5 mètres de haut. Je ne dis pas qu'il faut être gore, je dis qu'il faut nous montrer que quand un carnosaure se retrouve en liberté sur une place bondée de monde, ça doit être la panique à mort. On doit voir les gens qui courent partout, d'autres qui se font becter, montrer que les autorités sont totalement débordées par une telle bestiole. Bref, nous montrer qu'un seul de ces animaux est synonyme de pagaille mortifère. Même si le film nous montre ce qu'il en est et que les dinosaures tuent quand même pas mal de monde, on n'y reste pas assez longtemps pour que cela nous touche vraiment. Nous ne sommes pas au cœur de ces événements. À la fin de Jurassic World 2, on avait un twist de fou. Je n'attendais qu'une chose, qu'on nous montre comment les héros allaient faire face à ça, comment le monde allait faire face à ça. J'avais envie d'un film qui nous parle de dinosaures, des conséquences de leur liberté au milieu des humains, et des héros qui vont devoir faire face à tout ça. J'aurais aimé un film peut-être plus politique, avec des tractations entre laisser les dinosaures libres ou les capturer, voire les éliminer car ils sont trop dangereux pour les humains et pour la faune en général. D'autant plus que la production nous a teasé à mort avec des courts-métrages montrant les conséquences dramatiques de la rencontre entre les dinosaures et la population pas préparée. Mais non, la suite fait un bond dans le temps et nous parle de carrément autre chose avec des dinosaures comme toile de fond. Je suis vraiment resté sur ma faim quoi. En gros, j'aurais aimé que le film nous place dans la situation où les héros font face aux conséquences de dinosaures en liberté, et non une énième histoire d'une multinationale qui fomente un complot qui finit par foirer, car on a déjà vu ça en bien mieux écrit. Pour moi, ce Jurassic World 3 ferait un bon deuxième film d'une troisième trilogie qui se passerait dans un monde où les gens ont appris à vivre avec les dinosaures, après un premier film qui installerait tout ce que l'on voit dans la séquence de Malte pour ceux qui ont vu le film. Mais il n'est clairement pas pour moi une conclusion à la hauteur d'une saga comme Jurassic Park, ni même Jurassic World, car il ne se concentre pas assez sur les dinosaures et les choix que doit faire l'homme face à eux. Le film est malgré tout assez dynamique et se laisse suivre. Je n'ai pas passé un mauvais moment, mais j'attendais au moins d'être transcendé par une histoire bien plus prenante. Bref, je vous le conseille si vous êtes un fan de la première heure, ou si vous avez une suspension de crédulité en béton armé.